Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un club de foot qui s'appelle Olympique Sportif Tarentaise-Beaubrin. Alors, avec à mes côtés son président, Méziane, bonjour. Bonjour. Et puis un jeune éducateur, Fares, bonjour. Bonjour. Alors, ce club, c'est un club de foot, on le disait, ça existe depuis combien de temps? Depuis fin 2018, c'est pas, on va dire c'est un club, mais c'est plus une école de foot. Voilà, La différence entre deux clubs et école de foot? voilà. Le club, c'est d'avoir toutes les catégories. Et nous, on est spécialisé de préparer le gamin. C'est sport éducatif. On a choisi ce créneau, surtout avec les jeunes qu'on prépare, qui vont être plus tard, c'est qui me remplacent. On a choisi une école parce que, vu ce qui se passe, on a préféré de travailler avec les jeunes de 5 ans à 14 ans, 15 ans. Voilà, on va y venir. Donc, ça fonctionne en plusieurs sections. Vous allez nous développer ça tout à l'heure. Alors, c'est pas par hasard créer une école de foot. Vous-même, vous, le foot, c'est votre vie. Vous avez été joueur, alors pas professionnel, mais presque. Alors, expliquez-nous un petit peu votre histoire. J'ai joué depuis mon jeune âge, là, à l'étranger, pas ici, mais après, en arrivant en France, j'ai joué pour plusieurs clubs, surtout Moreno. J'ai joué à Paris aussi, dans des clubs, de petits clubs, on va dire. Quel poste? Ah bah, attaquant, hein. C'était ancien ailier droit, on va dire. Maintenant qu'on appelle un milieu droit, mais avant c'était un ailier droit. Voilà, et comme j'étais baigné dans ça, bah, ça m'a donné l'envie de créer et de redonner ce que j'ai senti. Parce que j'avais des éducateurs avant, c'était des entraîneurs, et maintenant j'ai envie de donner ce que j'ai appris par les anciens, qui font plus partie de ce monde-là, mais on a envie de laisser notre trace nous aussi. Rendre ce que les éducateurs vous ont donné. Exactement, c'est ça. Parce que de savoir et de le laisser pour vous, c'est un peu, on va pas dire hypocrite, mais Là, vous êtes vraiment un devoir de transmission et c'est vraiment ça. exact. C'est comme le sport, hein, quand on écrit le sport, moi je l'écris toujours SPORT en vertical. C'est solidarité, partage, organisation, respect. Et le T, c'est la transmission. Ce qu'on a appris, il faut le redonner. Il ne faut pas le garder pour soi-même, c'est pas bon. Et puis donc, à mes côtés, Fares, alors vous, vous êtes un jeune éducateur. Quel âge? 20 ans. Et vous êtes éducateur depuis combien de temps? Depuis 3 années. 3, 4 années, c'est ça. Donc, joueur de foot. C'est ça. Plus jeune, mais je sais pas, c'était pas mon créneau, mon sport, le foot. C'était plus la boxe. Mais le foot, j'y ai baigné j'ai toujours eu le plaisir de regarder jouer. Le foot, c'est le sport le plus populaire en France et dans le monde. Et on a baigné dedans depuis tout petit. Et donc, vous avez rejoint le club de Méziane. Comment ça s'est passé, la rencontre? Ma Mézienne est le père de mon meilleur ami. Et un jour, on est passé, il faisait son entraînement. Et j'ai vu comment il était avec les enfants, le partage, comment les enfants le regardaient, en fait, comment il transmettait les valeurs. Et ces valeurs-là, j'ai voulu apprendre à vouloir les transmettre moi aussi à mon tour. Les valeurs, alors c'est quoi les valeurs du foot? Ben, il y a se dépasser, se donner, c'est le respect, le fair play, l'entraide. Le sport, c'est l'école de la vie, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer le club. Vous vous entraînez, vous occupez des enfants de tout âge? Moi, mon équipe que j'entraîne actuellement, c'est les U15, ça veut dire de 14 à 15 ans. Donc, ceux qui sont en fin de, on va dire, de carrière dans votre club, je ne sais pas si on Dans peut dire notre ça. école, dans notre Dans votre école. Voilà, exactement, oui, ils sont entraînés par Fares. Je lui ai donné ce groupe-là parce qu'il est vraiment passionné. C'est un sportif, on va dire, de au niveau du boxe, parce que c'est un boxeur de qualité aussi. Et on a préféré, avec le bureau et tout ça, de lui donner la catégorie qui est la plus grande qu'on a ici. Et en même temps, il est secrétaire général du club et il sera futur président. Voilà. Pourquoi Tarentaise-Beaubrin, vous êtes issu du quartier? Ben, moi, je suis né et j'ai grandi à Tarentaise. Et du coup, permettre de,
de participer à la vie active de mon quartier, entre guillemets, d'aider, de m'occuper de certains enfants que j'ai vus tout petits, comme certains de mes joueurs U15 qui ont 15 ans et que j'ai vus depuis tout petit, que j'ai grandi avec leurs grands frères, je connais leurs parents et tout. Et voilà, ça me permet de me dire que moi aussi je participe à la vie de mon quartier, de ma ville. Il n'y avait pas d'école à Tarentaise, Beaubrun, avant que vous arriviez? Euh, je vais te dire comment que ça a été créé, l'idée, comment elle est arrivée. Voilà, oui, parce qu'il y a eu un point de départ, alors. Exactement comme moi, vous le savez, que je travaille à la ville de Saint-Étienne et mon secteur, c'était Tarentaise-Beaubrun. Voilà, donc c'est un quartier que vous Voilà. connaissez bien, parce que dans le cadre de votre activité professionnelle, vous y êtes toute la journée. C'est un petit peu un quartier que vous connaissez comme le fond de votre poche, on va dire. Exactement, que j'aime beaucoup aussi. C'est un quartier, bon, j'ai pas grandi là-bas. Moi, je suis natif d'Alger, mais j'ai grandi à Moreno. C'est le cœur, hein. On va dire même le club, c'est le club du cœur ici sur Saint-Étienne, c'est Moreno. Mais j'ai vu qu'il manquait quelque chose à Tarentaise-Beaubrun. En tournant, en travaillant là-bas et en parlant avec les gamins, avec les jeunes, et j'ai vu qu'il manquait quelque chose. Et c'était quoi? C'était le club de foot. Et c'est de là que c'est venu l'idée. Et on a choisi le terrain. J'ai commencé avec un ami de travailler sur le dossier. Et après, j'ai dit, allez, tiens, c'est le bon moment et on y va. Et, on a commencé à travailler avec les gamins de Tarentaise-Beaubrun, mais on a des gamins de partout. On a de Villars, on a de Côte-Chaude, on a d'ici aussi, du quartier Puy de la Loire. Et oui, parce qu'on va le préciser, il n'y a pas de terrain de foot à Tarentaise-Beaubrun. Donc là, on se trouve sur les terrains de foot du Puy de la Loire. C'est ça, on se trouve rue Antoine Roche. À Tarentaise, il n'y a pas les infrastructures. Du coup, la mairie nous a mis au Puy de la Loire en attendant de... Pas en attendant, mais comme vous le voyez, on a notre terrain, il est encore instabilisé. C'est le dernier stabilisé de Saint-Étienne. On attend le synthétique avec impatience. Qui nous a promis le maire, qui en fait confiance aussi à notre monsieur le maire. Il nous a promis un synthétique. Bon, cette année, l'année dernière, c'était un peu serré au niveau des finances qu'il nous a expliqué et qu'on croit en lui, hein, parce que vu l'aide qu'il nous a donnée, il nous a soutenus aussi. Hein, quand j'ai été avec le projet le voir, il m'a soutenu, il m'a dit je suis là et je suis prêt à vous aider. C'est pour ça que ça m'a donné l'envie, parce que de partir à zéro, avec 0 centime dans le compte, et le bureau, c'était le coffre de la voiture. Maintenant, on commence à grandir, on a des bureaux, on a des locaux, il nous a attribué des locaux, et on attend toujours le synthétique, que je lui dis pas. D'ici, monsieur le maire, on attend le synthétique. Hein. Les gamins, ils sont toujours sur le stabilisé, mais il est un peu dur maintenant, hein, il nous fait mal. Hein. Combien de licenciés chez vous? Combien de sections? En total, dans toutes les sections, on a entre 70 et 80 licenciés. Et, et là, on n'a pas encore, pour la saison 2023-2024, on n'a pas encore fini de remplir les licences, mais on a plus. Les licenciés ne font qu'augmenter. On a des demandes, on est obligé de refuser des fois par manque de place. Donc ça commence à 5 ans, comment ça fonctionne les sections? En fait, les sections commencent à l'âge de 5 ans, c'est les U6, c'est la découverte du foot. Après, chaque année, en fait, on rajoute un an. Ça va faire U7, c'est les 6 ans. U8, U9, ils sont ensemble, c'est les 8-9 ans. 8-7 ans, pardon. Après, les U10, U11, c'est ensemble, c'est ceux qui s'entraînent juste derrière nous. C'est les 10 ans, 9-10 ans. Et après, après nous, on a les U13, ça fait 12-13 ans. Et après, on a les U15, ça fait 14-15 ans. Chaque jour, c'est une section différente qui s'entraîne ici. Exact. On a le lundi, on a la section U7, U8, U9, U10. Mardi, on a les U13 et on a les U14. Mercredi, c'est les U6, U7. Et le jeudi, c'est les U15. Vendredi, c'est les U10, voilà. U8, U10. Et les samedis, c'est les matchs. Voilà, c'était ma question. Donc, les matchs, comment ça fonctionne? Il y a un championnat au niveau de la ville, au niveau des quartiers. Comment ça fonctionne? En fait, on est rattaché au district de la Loire, qui, en fait, tout dépend de la catégorie d'âge. Jusqu'à U9, jusqu'à U11, pardon, ça va être des plateaux. Ça veut dire que chaque semaine, un club va recevoir
va recevoir plusieurs équipes et ils vont tous se rencontrer la matinée ou l'après-midi. Et après, à partir des U13, c'est un championnat. Et c'est un championnat. Chaque samedi ou dimanche, ça dépend. Chaque samedi ou dimanche, il y a un match. Et le gagnant prend 3 points. Le perdant n'a pas de points, malheureusement. Et s'il y a nul, il y a un point. Et c'est au classement. À la fin de la saison, il y a un classement. Comme en Ligue 1, comme au professionnel. C'est la même chose pour les U15. Le championnat, il commence septembre jusqu'à juin, c'est à peu près ça? À peu près ça. Jusqu'à juin, mi-juin à peu près, et ça s'arrête. Et là, ça repart sur les tournois. Qu'on est invité par plein de clubs qui font des tournois. On attaque les tournois juin, juillet. Et le mois d'août, c'est les vacances. C'est comme ça. Voilà. Vous le disiez, c'est comme les professionnels. Les matchs, pareil, 90 minutes, 2 fois 45 minutes. Non, ça dépend des catégories. Pour les petits, ça va être des matchs de 12 minutes, par exemple. 12 minutes sur un terrain rétréci, sur des terrains pas de la même grandeur. Et après, à partir de U13, ça va être moitié de terrain. Ils vont jouer en moitié de terrain. Et là, ça sera par contre 35-35. En U15, ça va commencer à un peu être plus. Ça va faire 40-40. Ah bah oui, ça commence à être sérieux là. Ça devient sérieux, ça devient plus sérieux. Et après, nous, notre plus haute catégorie qu'on a, c'est les U15, comme on le disait. Et c'est 80 minutes de jeu. Demi-temps de 40 minutes. Alors, comme toute école, le rêve, c'est que une personne d'un club, comme on va dire l'ASS, on va prendre, vienne voir un match et puis repère peut-être un futur talent chez vous. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, oui. On a 3 gamins qui sont partis, qui sont à la SSE. Hein. C'était des bons joueurs. Ils sont encore petits pour l'instant, on ne va pas dire des bons joueurs parce que personne n'a la vérité. Hein. Le joueur qui va finir pro ou pas pro. Mais notre but de jeu, nous, on est parti sur le sport éducatif. Mais la cerise sur le gâteau, s'il y a une détection d'un joueur qui sort de chez nous, c'est le rêve. C'est le rêve pour un président et puis c'est aussi le rêve pour un éducateur parce qu'au moins l'éducateur, il a bien fait son boulot, quoi. C'est qu'on a bien fait notre boulot. Mais après c'est la cerise sur le gâteau, comme l'a dit Méziane. Mais notre objectif vraiment, c'est de créer, c'est de façonner un peu à notre manière, d'aider à façonner le futur de la société en fait. Ça veut dire que même comme là, Méziane, je l'ai vu plusieurs reprises, on va faire des matchs ou des tournois et il recrase des anciens joueurs à lui qu'il avait quand qu'ils avaient 7 ans et ils le reconnaissent toujours et qui sont toujours là et qui viennent le voir et on voit qu'ils ont fait leur chemin et il a participé à ce chemin. C'est ça surtout ce qu'on recherche, c'est participer au chemin de leur vie en fait. Participer au chemin et puis cette reconnaissance quand un jeune vient vous voir et vous dit ah mais il y a tant d'années vous m'avez entraîné, grâce à vous j'ai appris telle valeur et ça m'a aidé dans ma vie de tous les jours parce que c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est le respect entre autres parce que je sais que vous êtes très très attaché au respect. Exactement, c'est une fierté quand on marche ou on fait les courses et un jeune avec ses enfants qui vient vous dire oui mais ça va, je vous connais pas, il me dit si, ça m'est arrivé, j'étais votre joueur. Oh, mon joueur qui est papa maintenant, c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir. Et je vois un petit peu comme j'étais jeune aussi, quand je croisais mes éducateurs, mes entraîneurs à l'époque, et j'allais les voir, et ils me disent waouh, vous avez grandi. Bah oui. Et la vie, elle est comme ça. Et surtout, c'est de ces gamins-là, de leur montrer le bon chemin. Quand on va à l'hôpital, le médecin il vient vous voir, il va dire ouais, j'étais votre joueur. Vous avez même gagné des coupes. Alors expliquez-moi tout ça. C'est quand on est dans des tournois et on se classe deuxième, troisième, des fois on se classe dernier, mais on a un trophée aussi. Mais c'est un plaisir. C'est comme l'école des fans. Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant, jamais. Et dans le sport, on ne perd rien. Au contraire, mon adversaire que je joue contre lui, plus tard, il deviendra mon ami. C'est un truc de fou. Sur le terrain, on se tape, on se donne à fond. Mais après, c'est un ami, c'est un copain. Et d'une équipe à l'autre, parce qu'il peut être à l'OSTB, dans 2-3 ans, il va être à Moreno, où il va jouer à Fermini, on le croise, il va venir, il va dire ah, c'est moi, j'étais à l'OSTB, c'est un plaisir. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Sur le terrain, on entend des gamins qui nous appellent, on se regarde, ah oui, il était chez nous. Et maintenant, il a changé de club. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. La vie d'un sportif, elle est comme ça. Allez, pour opérer un joueur de l'OSTB sur un terrain de foot, la couleur du maillot, c'est quoi? C'est le bleu. On joue en bleu, nous. Le bleu en domicile. Comment ça se passe un entraînement?
Ben, un entraînement, il se divise en plusieurs parties. Déjà, il y a, enfin, il y a l'échauffement. Donc là, on court autour de la piste. Ça dépend. Tout dépend des éducateurs, des catégories, même de la séance qu'on veut mettre en place. Mais la plupart du temps, c'est soit on commence à courir sur le terrain, mais avec un ballon, c'est ce qu'on appelle la conduite de balle. Après, on peut faire des jongles. Après, comme tu le dis, il y a de la course. On peut courir autour du terrain pour s'échauffer. En fait, chaque séance, on va pointer un thème. En fait, ça va se construire en thème. Et en fin, souvent de séance, on va mettre en place un petit match ou un petit exercice afin d'appliquer les exercices les thèmes qu'on a travaillés juste avant. Combien d'entraîneurs dans le club? On est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est 7. 7 éducateurs. Ils ne sont pas encore formés, à part Méziane qui a le diplôme. Et j'ai aussi Nabil qui a commencé à faire et Fares qui va partir pour passer ses diplômes. On va dire plus dirigeant, parce que pour être éducateur, il faut avoir le diplôme. Mais on peut les appeler éducateurs parce qu'ils sont là pour ça. Merci à tous les deux. On va rencontrer les entraîneurs quelques minutes pour nous dire quelques mots. Merci à tous les deux. Et puis longue vie à votre école, parce que c'est une école, c'est pas un club. Merci beaucoup. C'est nous qu'on vous remercie et merci pour votre visite. Ça nous a fait un grand plaisir. Et de nous faire des visites comme ça, ça fait que nous avancer. Voilà. Allez, Méziane, quelques mots donc de ce jeune. Oui, c'est le plus petit gamin qu'on a, qui a 5 ans, c'est Youssef. C'est un petit qui a jamais fait du foot, mais il est vraiment bon. Il est vraiment bon, il est né dedans. Je crois que sa mère, quand elle l'a accouché avec un ballon. Parce que voilà, il fait partie de la catégorie U6 cette année. Voilà. Alors, Youssef, comment tu as découvert le foot? Tu as vu un match et ça t'a donné envie de faire du foot? Oui, Qu'est-ce que tu aimes dans le foot? des dribbles. Tu aimes bien faire des dribbles. Alors, il y a combien de temps que tu joues au foot? Un mois. Ça fait un mois. Alors, donc, tu fais des dribbles et tu as envie d'être quoi comme poste plus tard? Tu aimerais être attaquant, défenseur? Attaquant. Et pourquoi tu aimerais être attaquant? C'est celui qui marque les buts, en gros? Oui, Ouais, donc, Youssef qui est très timide. Donc, un mois qui joue au foot avec vous. Aussi, on a son frère qu'on l'a surclassé, c'est un U11 normalement, qu'on le fait jouer en U13, que je vais vous montrer aussi. C'est ça, en fait, quand il y a un enfant qui joue au foot, en principe, ses frères suivent. C'est une histoire de famille, pratiquement. Exactement, moi je dis c'est dans les jeunes. Après, c'est leur maman, elle est là-bas, c'est leur maman, mais je ne crois pas qu'elle a joué au foot, mais elle a fait des footeurs. Mais vraiment, les deux, c'est des enfants qui sont attirés par le football, ils sont tout le temps sur le terrain, et quand ils nous ont vus s'entraîner, c'est là qu'ils ont intégré le club, et ils sont avec nous. Son frère, ça fait 3 ans qu'il est avec nous, et lui, ça fait un mois. Voilà, ça fait un mois qu'il est avec nous, et il a envie. Et la preuve, il y a des U13, et lui, il est à côté, il a envie de jouer. Ah, Youssef, t'es vraiment content de jouer au foot, toi? oui, Et en bas de ton immeuble, là, où c'est que tu habites, tu joues un petit peu au foot avec les copains? oui, Bon, bonne chance à toi, Youssef. Et puis, tu vas devenir un champion. Et puis, donc, un autre, alors, un U14 qui nous rejoint. Alors, ton prénom? Shauki, Il y a combien de temps que tu as rejoint le club, l'Olympique sportif Tarentaise-Beaubrun? ça fait 2-3 ans à peu près. Voilà. Pourquoi le foot? Parce que ça réunit, c'est un sport collectif, il y a des valeurs et c'est bien. J'aime bien jouer. Quel poste? Milieu. Milieu de terrain, alors pourquoi? C'est un poste qui t'intéressait? Comment on choisit son poste? C'est un petit peu parce qu'on a envie de jouer ce poste, ou c'est un petit peu le feeling? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choix surtout. C'est qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, on va essayer les joueurs à plusieurs postes. Après, on se base souvent, des fois, par rapport au gabarit, mais après, c'est surtout l'envie du joueur. C'est si le joueur veut, c'est son envie. Des fois, il y en a, on va les mettre à un poste où on va penser qu'ils vont être bons.
Mais si le joueur il va penser il veut jouer à ce poste, il sera meilleur à ce poste. C'est-à-dire après on laisse le choix un peu au joueur. On essaye tous les postes et après c'est le joueur qui a le dernier mot, quoi, le dernier mot. Bon, après, une fois que tu auras atteint l'âge de 15 ans, donc tu vas être obligé de quitter le club, c'est ce que j'ai compris, l'école. Dernière saison, tu as déjà un autre club en tête? J'ai pas vraiment de club en tête. J'ai pas- Le rêve d'un jeune qui a 15 ans, c'est d'intégrer une équipe professionnelle. C'est ça, c'est de jouer avec des pros. Oui, c'est tout à fait ça. De jouer avec plus haut, jouer plus haut, toujours plus haut, et essayer de s'intégrer, jouer bien. En tous les cas, on vous souhaite bonne chance. Deux derniers jeunes qui arrivent. Allez, alors, Fares, il va nous les présenter. Alors, je suis étonné, approchez-vous. Une fille, parce que c'est pas un sport qui est ouvert seulement aux garçons. Ben non, on pense souvent que le foot c'est un sport de mec, mais pas du tout. Comme on l'a vu là, il y a à peine un mois, il y avait la Coupe du Monde féminine et c'était une belle Coupe du Monde, magnifique. Et c'est pour ça que nous aussi on essaye d'intégrer les filles, d'avoir plusieurs filles, d'intégrer les filles et d'avoir nos équipes de filles aussi. Allez, quelques mots de présentation. Je vais vous demander de vous approcher. Alors, quelques mots. Ton prénom. Mélisse, Et tu as? 11 ans. C'est la première année que tu fais du foot ici ou tu es là depuis quelques temps déjà, quelques années? Quelques années déjà. Troisième année. Alors, pourquoi avoir choisi le foot? Parce que même si maintenant, et vous l'avez dit, Fares, il y a eu la Coupe du Monde féminine, les joueuses sont très très bonnes au foot. Comment est venue cette envie de faire du foot? Parce que déjà, c'est un sport collectif et parce que ça apprend à communiquer avec plusieurs personnes. Et je trouve que le foot, c'est pour les garçons. Non, pas du tout. Il y a tout le monde qui a le droit de faire du foot. Il n'y a pas que les garçons. Oui, garçon, fille, tout le monde peut faire du foot. Dans ta famille, tu as des frères, des sœurs qui font du foot? Non. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment l'exception. Alors, et à côté, alors, quelques mots. Hein? Présente-toi. Alors, comment tu t'appelles? Maxence. Maxence, alors toi aussi, tu es. Donc, c'est les U13. C'est des U12. Plusieurs années au club. Là, c'est ma deuxième année. Combien de temps que tu fais du foot? Tu en avais fait avant de venir dans ce club? Non, absolument pas. Alors, pareil aussi, pourquoi le foot? Tu regardais le foot à la télé et ça t'a donné envie de taper dans le ballon et puis de participer eh ben, à une équipe, de jouer dans une équipe? Oui, en fait, je regardais le foot de temps en temps et c'est mon père qui m'a appris à jouer, qui m'a dit comment il voulait m'apprendre à jouer et que je joue dans un club et du coup j'ai joué dans un club et mon prochain choix ça a été l'OSTB. Alors pourquoi ce choix? Tu habites le quartier de Tarentaise-Beaubrun? Non, Bellevue. Bellevue, alors pourquoi avoir choisi justement ce club de Tarentaise-Beaubrun, pardon? C'est un club que tu connaissais? Non, mais en fait ma mère est infirmière et elle avait une amie où son mari connaissait notre ancien directeur et du coup j'ai direct rejoint parce qu'il y avait des joueurs, il y avait des clubs qui m'avaient rejeté. Quel poste? Défenseur droit. Bon, bah, très bien. Bah, on vous souhaite très bon défenseur dernier. Ben, on vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Et puis, bah, continuez à vous éclater au foot. Allez, dernier jeune qui va nous parler. Alors, ton prénom? Mohamed Lamine. Alors, Mohamed, ça fait combien de temps que tu joues au foot? 3 ans, 4 ans. Tu habites le quartier de Beaubrun-Tarentaise? Non, un petit peu plus loin. Donc on le voit, Méziane, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que les jeunes qui sont ici dans le club, ils viennent de partout, de partout. C'est pas un club, enfin une école, parce que quand je dis un club, c'est une école. Je vais me faire disputer. C'est une école qui est ouverte à tous les Stéphanois. Exactement, exactement. Mais comme on est, notre endroit où on est situé, c'est le terrain le plus proche de la ville. Si on voit tous les gamins qui habitent en ville, ils viennent. Et comme ils vous ont dit les deux, hein, la fille et le petit, on est un club qu'on ne peut pas refuser.
Même il ne sait pas jouer, on l'accepte. On est là. Voilà, il n'y a pas de présélection. Du moment où on a envie de taper dans un ballon, en gros, c'est ça. Et c'était ça, ton envie de taper dans un ballon, de jouer, de rencontrer des jeunes de ton âge, de faire un sport collectif. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Allez, à mes côtés, Vaït, alors vous êtes entraîneur à l'école olympique sportive Tarentaise Beaubrun, c'est ça. C'est ça. Depuis combien de temps? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, vous êtes un ancien joueur de foot. Non. Alors, pourquoi avoir choisi d'entraîner une équipe de foot quand on joue pas au foot, quand vous n'avez pas joué au foot, vous avez d'abord vous avez joué à un club, vous avez appris le foot avant de devenir éducateur. Oui, c'est ça. Et mon but, c'est de m'occuper des jeunes ados pour les occuper et pour voir des objectifs avec eux. Et c'est un plaisir de m'occuper de ces jeunes-là. Alors, c'est quoi l'objectif? Et ben, l'objectif, déjà, c'est de leur faire apprendre à jouer au foot. Et au moins, comme on est en championnat, gagner pas mal de matchs. Déjà, on met toujours des objectifs, sinon si on ne met pas d'objectifs, il n'y a pas de... Il faut toujours qu'il y ait une carotte au bout pour pouvoir faire avancer ces jeunes. C'est un petit peu ça. Il faut toujours qu'il y ait un défi. C'est ça. Et du coup, jusqu'à maintenant, là, ça fait depuis 15 ans que je suis entraîneur de foot. Tous les objectifs, je les ai atteints. On n'a pas gagné tous les matchs, mais on a gagné 50% des matchs. Ce qui est joli, bravo. C'est pas trop dur de s'occuper de jeunes de 14-15 ans, d'adolescents, parce qu'on le voit, il y a la crise de l'adolescence, c'est pas trop dur. Eh ben, à force, on s'habitue. On s'habitue et ouais, on fait beaucoup du social aussi. Et du coup, après, il faut mettre des petits projets de fin de saison, des sorties, des projets comme ça. Les joueurs, ils adorent ça. À la fin de la saison, avant de finir la saison, faire des petites sorties entre groupes. Et du coup, ça leur plaît énormément aux joueurs. C'est quoi le plus difficile? C'est de gérer les caractères de chacun, parce qu'à 14-15 ans, on a un caractère déjà qui est bien. On a vraiment notre caractère bien trempé. Mais justement, là, ça fait depuis 15 ans, comme je vous ai dit avant. Du coup, on commence à prendre l'habitude à connaître les gamins, les joueurs. Et quand on explique des projets avec eux, même si c'était débutant, ils sont plus partants. Et quand on met des projets de fin de saison, des sorties, ils sont encore plus motivés. Et de les faire apprendre à gagner, mais bien évidemment à perdre aussi. Parce qu'on ne peut pas tout le temps gagner les matchs aussi. Voilà, donc jouer au foot, c'est aussi apprendre à perdre et à se remettre en question pour pouvoir progresser. Merci beaucoup. Merci, bon courage. Allez, bonsoir. Donc, dernier donc, entraîneur, rapprochez-vous de moi. Alors, votre prénom? Nabil, Alors, Nabil, vous êtes entraîneur depuis combien de temps? ça fait 4-12-5 ans, je suis entraîneur dans le club STB. Donc ça se passe très bien, à part le stade en fait, que voilà, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de difficultés en fait pour faire les entraînements, surtout quand il pleut ou voilà, qu'il fait trop froid, qu'il y a du gel, c'est pas évident en fait. Le foot, vous êtes ancien joueur de foot, comment vous avez fait déjà étant plus jeune, quand vous aviez leur âge, vous-même, vous jouez au foot? Oui, j'ai joué au foot, après bon, j'ai arrêté parce que j'étais blessé en fait. Donc, du coup, je ne pouvais pas continuer. Et là, c'est la passion qui reprend le dessus, en fait. Donc, j'ai décidé d'entraîner. Et comme vous voyez, des fois, je me permets même de jouer avec eux. Donc, c'est un plaisir. Et franchement, c'est bien. J'aimerais bien aussi qu'il y ait plus de bénévoles, en fait. Malheureusement, c'est moins le cas maintenant. Il y a moins en moins. C'est dommage, quoi, Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de prix de plaisir en fait, aux plus jeunes. Quand il y a des jeunes comme ça, c'est vraiment un régal en fait. Et vous entraînez que les 14-15 ans, c'est ça? U12, U13, donc ils ont 12-13 ans. Voilà, Au bout de quelques années, on n'a pas envie de changer, d'entraîner des plus jeunes. Il n'y a pas cette envie un petit peu comme les profs qui, à l'école, changent de niveau.
Bah, oui, oui, mais ça viendra, je pense. En fait, bon, pour le moment, dans ce club, on a assez d'éducateurs pour les catégories U6, U7, U8. Donc, pourquoi pas l'avenir, en fait. Moi, mon souhait aussi, c'est de créer une équipe féminine, en fait. Ça serait bien. On n'en a pas beaucoup. Et oui, oui, on a vu une fille tout à l'heure qui a répondu à notre question. Une, deux, donc... Deux, trois filles. Mais pour moi, c'est un projet et j'aimerais bien qu'il y ait plus de filles, en fait, pour pouvoir créer un groupe quoi, avec féminine. Ça serait bien. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Bonne chance. Allez, vous voulez dire un mot pour monsieur le maire? Monsieur le maire, on veut un synthétique. Et voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée sur 42 TV. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci.